Hervé Vigier, bonjour. Alors, représentant en maçonnerie du Sublime Conseil de Rite français. Bon, je dis ça, mais on te connaît. Là, tu reviens avec un nouveau livre qui s'intitule, le nom de ton livre. C'est le rite primordial de France. Alors, la question qui se pose, c'est, tu sais qu'il y a plein de livres sur la maçonnerie, quel est le sens et l'utilité, si je puis dire, de ce livre ? Bonjour Nicolas, il y a le mot primordial qui est vraiment primordial. au cœur, qui est donc primordial, mais dans primordial il y a le côté originel. Et donc c'est un facteur important, c'est pas de parler d'aujourd'hui d'abord, c'est de parler d'antan, au moment où la maçonnerie a commencé en France à s'éveiller. Et ensuite, on peut finir par se poser des questions pour la maçonnerie moderne, s'il y a une correspondance ou s'il y a au contraire un oubli. En ce qui concerne le deuxième mot important, c'est le mot de France, parce que ça veut dire qu'on parle de maçonnerie française, et dès le départ, au moment des débuts de la maçonnerie, elle a été très différente en Angleterre, par exemple, et en France, qui sont deux pays où elle a pu prospérer, parce qu'on était à l'abri des oukases papaux qui interdisaient à quelqu'un qui professait la religion chrétienne d'être en même temps quelqu'un qui se commette en maçonnerie. En Angleterre, eh bien, il y avait eu une rupture de l'Église, donc elle n'était pas touchée par ce que le pape en pensait. Et en France, il fallait l'approbation du Parlement, ce qui, au XVIIIe siècle, n'a jamais été le cas. Donc il n'y a eu aucune application de ces directives papales. Donc c'est important au niveau de la France, parce que la maçonnerie française est quelque chose qui est tout à fait particulier par rapport à ce qui s'est passé en Angleterre. Et donc toute l'histoire, eh bien, ça sera de reprendre, mais ce que on peut trouver comme élément essentiel, et c'est le sens de cette conférence vers laquelle nous nous dirigeons, c'est de montrer que ce qui s'est fait au XVIIIe siècle pour des raisons d'émergence de cette maçonnerie, elle a été perdue avec l'arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte, et ensuite aussi bien de la Restauration que du Deuxième Empire, parce qu'elle a été complètement canalisée et abrogée dans sa spontanéité très française, et que ensuite, fin du 19e et tout le 20e siècle, eh bien, cette canalisation s'est faite par le biais des obédiences, et qu'aujourd'hui, un vent nouveau souffle, qui est le vent d'un retour aux origines, et donc à une grande diversité, mais à une grande ouverture. Et c'est ce sur quoi porte le livre essentiellement, ses prémices et ses retrouvailles dans l'esprit contemporain. Alors c'est pour ça que la conférence est intitulée « Franc-maçonnerie, inversion des pôles magnétiques ». Oui. On parle aussi des valeurs, parce que la franc-maçonnerie a été canalisée, et est-ce qu'elle s'est un peu dévoyée ? Oui. À force de vouloir être maçonniquement correcte, elle a fait comme le politiquement correct. Elle est arrivée sur quelque chose qui n'avait plus l'ouverture d'esprit qu'elle avait au départ, qui n'avait plus le sens à la fois du respect de la personne et de son cheminement personnel et de l'universel, qui est le moyen que tout le monde se retrouve. Et de plus en plus, le monde moderne a cette difficulté qui est d'aller vers l'universel. Et justement, la maçonnerie, déjà à l'époque, était très moderne parce qu'elle voulait à la fois donner le sens de
spécificité de chacun, mais aussi de l'unité qu'il fallait savoir retrouver. Alors, c'est un peu bizarre, c'est que en franc-maçonnerie, on est censé être tous frères, comme chez les chrétiens, mais il y a eu une espèce de concurrence des obédiences qui fait que certaines se sentaient plus frères que d'autres. Je parle pas de la GNF, bien sûr. Ben les obédiences, que ce soit la GNF ou que ce soit les autres, ont eu petit à petit une tendance à aller vers quelque chose de plus en plus fermé. Parce que quand on veut avoir de plus en plus de monde, donc être puissant aux yeux du politiquement correct, eh bien à ce moment-là, on est obligé d'être extrêmement rigoureux, d'être extrêmement monolithique, et donc elles se sont refermées sur elles-mêmes au lieu d'être ouvertes sur l'univers et d'aller et d'expliquer ce qu'elles étaient, tout en acceptant la venue de chacun à partir du moment où il avait simplement des interrogations. Alors, franc-maçon, le franc-maçon est-il libre? Alors ça a l'air d'une redondance puisque franc signifiait libre, mais justement l'obédience redicte certaines règles, au-delà de la règle, qui font qu'on passe plus son temps à respecter la règle qu'à se développer soi-même. Le franc-maçon, effectivement, arrive en homme libre. La difficulté, c'est qu'il doit rester cet homme libre. Alors, la maçonnerie lui permet de trouver cette liberté s'il se souvient que déjà, arrivé au stade de compagnon, qui est quelque chose qui est assez rapide dans son évolution, eh bien, on lui indique qu'il est maître d'aller d'un chantier à l'autre en fonction de ce qui va être à la fois l'opportunité du moment, en fonction de ce qu'il va ressentir et en fonction de sa démarche personnelle. Et cette liberté, eh bien, il doit la conserver. Et personnellement, quand je donnais ma démission de la Grande Loge nationale française, j'ai écrit au grand maître que depuis que j'étais compagnon, j'avais eu cette liberté qui m'a été accordée et que je la prenais d'aller voir sur d'autres chantiers un moyen qui me paraissait plus conforme à la démarche maçonnique, de la cultiver et de l'exprimer. Alors, il y a deux manières de venir à la conférence, la profane et l'initié. Qu'est-ce que chacun va y trouver ? Aussi bien l'un que l'autre va trouver la réponse à certaines questions qu'il se pose. Tout le monde ne se pose pas les mêmes questions et c'est normal. Tout le monde n'a pas le même profil et c'est normal. Je pense que les uns comme les autres vont trouver un champ de liberté et d'accueil qu'ils n'ont pas l'habitude de cultiver. Et s'ils ont l'habitude de le cultiver, eh bien c'est bien, mais il faut aussi savoir qu'il ne faut pas créer une chapelle supplémentaire dans un petit coin, mais savoir s'ouvrir à tous les autres. Et c'est aussi une question que nous devrons évoquer durant cette conférence. Hervé Vigier, merci. Et à bientôt.